Bonjour, étant donné qu'on ne peut plus faire nos ateliers scrap chez Evelyne en raison du confinement, j'ai eu l'idée de vous faire une petite vidéo pour vous donner quand même l'envie de faire un peu de scrap et pour vous changer les idées. Donc je vous montre ce que je vous ai préparé. Voilà, donc nous allons essayer de faire cette carte toute simple. Moi je vais vous la proposer avec des produits que j'ai utilisés. Mais vous pourrez adapter et faire la carte avec d'autres produits que vous avez. Alors, j'ai pour ça utilisé ce bloc de papier qu'Evelyne a reçu de chez Vaessen juste avant le confinement. Super joli. Dans les tons mauve et vert et avec des planches d'étiquettes qui peuvent donner plein d'idées de cartes ou de mini-albums ou de ce qu'on veut. Voilà. Donc là je vous avais fait la version saumon et vert et là je vais vous faire la version violette et verte. Voilà, et j'ai réutilisé un set de tampons de Pâques qu'on avait utilisé l'année dernière de chez Artemio. Et une nouveauté que j'aime beaucoup, c'est la bordure papillon de chez Joycraft. Voilà. Plus le die rond de 6,5 cm de diamètre. Et j'ai pris dans les petites pochettes que j'avais préparées pour l'atelier qu'on devait faire, l'atelier de Pâques qu'on devait faire il y a 8 ou 15 jours en magasin, qu'on n'a pas pu faire. Donc j'avais fait des petites découpes de lapin, donc on va en utiliser un pour cette carte. Et j'ai préparé mes bordures papillons pour nous faire gagner un peu de temps et ma découpe de mon rond. Voilà, donc on va coller le papier mauve avec le scotch double face. Pour celles qui me connaissent, elles savent que j'aime pas utiliser la colle. Voilà. On enlève les pellicules. Alors, pour moi, c'est une grande première, la vidéo. J'ai jamais fait, donc j'espère que ça va vous plaire. Et que ça va être assez clair. Donc jusque là, c'est pas très compliqué. Voilà. Maintenant, je voudrais tamponner ce petit lapin pour qu'il ressorte dans le rond une fois qu'on l'aura posé. Donc pour ça, j'utilise un bloc acrylique. Hop. J'ai utilisé l'encre Versafine Imperial Purple. Voilà. J'ai pris le lapin qui a l'oreille cassée. Et je vois à peu près où je veux le faire. Je vais le faire à peu près là. Et je me lance. Ceux qui sont pas à l'aise ou celles qui sont pas à l'aise avec le bloc acrylique, vous pouvez utiliser la plaque à tampon. Donc maintenant que j'ai tamponné mon petit lapin, je vais poser par-dessus ce papier blanc que j'ai déjà découpé avec de la mousse 3D pour faire un peu de relief. Voilà. Alors j'ai plus de petits carrés 3D, donc j'utilise la mousse 3D en ruban que je coupe en petits bouts.
ça devrait être bon. Je pense, j'enlève les petites pellicules de papier. Voilà, je la pose à peu près là. Donc, quand j'ai découpé mon papier mauve, j'ai fait attention de garder la libellule dans l'angle. Je trouvais que c'était bien. Voilà, donc ça c'est déjà fait. J'ai préparé aussi l'étiquette Joyeuse Pâques qu'on va mettre là. Alors, pour que ce soit plus facile pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas forcément une découpe comme ça, j'ai pensé qu'on allait arrondir les angles avec la perforatrice de la plaque à enveloppe en utilisant le côté pour arrondir les angles. Voilà. Et je l'ai tamponné ça avec la plaque à tampon sur un morceau de papier, sur une bande de papier de 2,7 non, je dis des bêtises, de 1,7 cm. Voilà, et cette bande de papier, je l'ai aussi fixée avec la mousse 3D. Là, donc on pose l'étiquette. Voilà. Voilà pour l'étiquette. On va aussi poser le petit lapin et notre carte déjà elle sera bien avancée et après c'est plus que de la déco, hein. Alors là, on a déjà mis une épaisseur de mousse 3D. Elle est peut-être un peu large ma mousse 3D. On va la faire, je sais pas, ce morceau-là il me convient pas. Je vais me le garder pour plus tard. On va faire des petites bandes comme ça, voilà. Voilà. Et une autre petite bande. Là, ça déborde pas. Non, si, légèrement. Vu que je ne veux pas que ça déborde, on va en recouper un petit bout. Voilà. Et comme je veux que le lapin ressorte plus du rond, je vais mettre par-dessus un autre petit morceau de mousse 3D. Peut-être je vais pouvoir utiliser celui-là. Voilà. C'est pas très joli, mais dessous ça se verra pas. C'est juste pour que le lapin soit surélevé par rapport au cercle. Alors je trouve qu'il est trop près de l'autre, donc on va le relever un peu. Hop, on va le mettre là. Voilà. Il est très bien là. Maintenant, comme vous avez vu sur la carte, celle-ci, j'ai mis d'autres papillons et des petites fleurs. Et en fait, j'ai découpé une deuxième bande identique, mais dans du papier vert. Et j'ai redécoupé ma bande pour récupérer des morceaux pour les incruster dans ma carte. Donc, j'ai préparé une autre bande de vert. Et avec mes ciseaux de précision, je recoupe les détails de la frise. Hop, voilà. En voilà un. Hop.
et de 2. Et de 3. Voilà. Et j'ai utilisé aussi les petites fleurs. Alors si vous avez par exemple une perforatrice dentelle ou une perforatrice fleur, à la place des papillons, vous pouvez utiliser votre perforatrice. Et puis une perforatrice papillon ou fleur pour faire la déco dessus fera aussi l'affaire. Celle-ci, je sais pas si c'est celle que j'avais mis là. Voilà, pourquoi pas. C'est pas mal là. Une autre petite fleur, celle-ci. Ah oui. Celle-ci, oui. Là. Celle-ci, on va la mettre là. Et j'avais pris aussi ce petit papillon là. Pour le mettre là. Voilà, ensuite, c'est ce qui va être peut-être un peu plus long. Je prends un papier brouillon, le feutre colle et je mets de la colle sur tous mes petits papillons. Pour les coller. J'essaye d'aller vite, mais voilà. Pour celui-là. Ah. Voilà. Hop, pendant que celui-ci colle, on remet de la colle sur celui-là aussi. Allez, dépêche-toi Valérie. Voilà. Celui-ci, on va le mettre comme ça. Là. Les petites fleurs.
Voilà. Là, je vais déborder un petit peu la petite fleur, la petite feuille à l'intérieur du cercle. Hop. Excusez-moi, je tousse un peu. Là. Hop. On a presque fini. Ouais, pas trop sur mon lapin quand même. Ma petite feuille. Voilà. Comme ça. Le petit papillon. Là. Et là, la carte est pratiquement finie. Alors, je vous propose, si vous en avez, de mettre des petites perles violettes pour faire le cœur des fleurs vertes. Allez, allez. Ah, c'est collé, elle est collée sur mon doigt, celle-là. Là. Là. J'en ai des toutes petites que je peux peut-être mettre sur ces fleurs-là. Et voilà. Alors, par rapport à la première version, j'ai eu une idée supplémentaire parce que comme là, nous avons une libellule et que dans ce papier, il y a un papier violet un peu plus foncé et que j'ai une perforatrice Artemio libellule, eh bien, je vais me faire plaisir en faisant un vol de libellule en plus. On va voir si ça fait joli. Où est-ce qu'elle est ma première libellule que je viens de faire? Oui. Là, je l'ai perdue. On va voir ce que ça donne. Ah si, ça y est, je l'ai retrouvée. Elle est là. Voilà, je vous propose d'y ajouter deux libellules comme ça. Voilà, voilà. Et voilà la touche finale. Non, non, on va encore faire une autre petite touche. J'ai une autre idée. À l'intérieur, vous pouvez aussi refaire ce petit lapin à l'intérieur, dans le bas à droite. Moi, j'aime bien faire comme ça. Et voilà. Notre carte de Pâques version violette est faite. J'espère que j'ai pas été trop longue, que ça vous a plu et que je vous ai donné envie d'en faire une. Et si c'est le cas, ce serait super sympa que vous envoyiez des photos et qu'on puisse les partager nos créations pour retrouver un peu l'ambiance des ateliers. Je vous souhaite bon courage pour la suite du confinement. À bientôt!